Bonjour à toutes et à tous, c'est Kenshin et bienvenue sur la chaîne. Alors cette fois-ci, pour changer, on va pas faire d'unboxing de figurines ou d'achat manga. On va parler du nouveau film de Slam Dunk qui est prévu pour 2022. Et franchement là, avec la nouvelle affiche, la hype est encore de plus en plus intense. J'ai trop hâte de le voir. Donc déjà, qu'est-ce que c'est Slam Dunk? Slam Dunk, c'est un manga de basket fait par Takehiko Inoue. Donc il y a 31 tomes dans la première version, parce qu'il y a une deuxième version qui est sortie il y a quelques temps, qui est la Star Edition qui est en 20 tomes. Au Japon, on a aussi la Perfect Edition qui est en 24 tomes. Et j'aimerais bien qu'elle sorte un jour en France, celle-là, pour la voir. Les jaquettes sont magnifiques, donc du coup, il y a moins de pages, parce que moi, je suis pas fan des doubles tomes, etc. Donc voilà. Il y a aussi un animé de 100 épisodes que vous pouvez retrouver sur ADN. Je crois que le premier épisode est gratuit. Bon, après, c'est pas assez pour vous faire une idée. Après, il y a déjà eu 4 films qui s'intègrent plus ou moins à la série, hein, on va dire. Donc Slam Dunk, de quoi ça parle déjà? Donc on va suivre les aventures de Sakuragi Hanamichi, qui est un petit voyou, hein, un petit racaille, hein, avec sa bande de potes, qui enchaîne les râteaux au collège. Ça, malheureusement pour lui, il n'a pas de succès du coup auprès des filles. D'ailleurs, son dernier râteau va lui dire qu'elle est déjà amoureuse d'un joueur de basket, et du coup, dans sa tête, il va haïr le basket. Il passe au lycée, il est toujours triste, et là, il va tomber sur Haruko. Il va directement tomber en kiff sur Haruko. En plus, ça va bien parler avec lui, il commence à lui dire ouais, t'es un sportif et tout ça. Du coup, lui commence à se monter la tête, sauf que bon, bah, elle apprend qu'elle elle aime le basket. Hein. Et plus tard, elle apprendra surtout qu'elle est amoureuse d'un autre joueur de basket. Et là, Sakuragi il va prendre une décision, il va décider de rejoindre le club de basket pour conquérir Haruko, hein, bien sûr, vu qu'elle aime vraiment le basket, c'est une très très grande fan. Et dans ce club de basket, du coup, il y a son rival en amour, le fameux Rukawa dont est folle Haruko, mais aussi le grand frère de Haruko, le capitaine de l'équipe de basket, le gorille. Bon, Takenori Akagi, pour les intimes. Hein. Et du coup, on va suivre l'ascension de Sakuragi hein, dans ce club de basket qui il ne connaît rien du tout. Hein. Il ne connaît rien au basket, donc il va apprendre les bases, etc. Et on va suivre du coup les autres joueurs, l'équipe de Shohoku qui va essayer de se faire une place au tournoi. Donc, dans l'animé, dans les 101 épisodes, si vous avez vu sur ADN ou par un autre moyen, l'animé s'arrête juste avant le tournoi national. Et du coup, il y a pour le film, là, d'après la dernière affiche qui vient d'avoir aujourd'hui, là, franchement, elle m'a rendu fou, moi. On voit l'équipe de Shoku et au fond, on voit des silhouettes. Et là, moi, j'ai direct reconnu l'équipe de Sano. Donc, ce qui voudrait dire qu'on a le dernier match, le match contre Sano pour le film. Alors, le match contre Sano, il est super long, il dure vraiment plusieurs tomes. Hein. Pour la première édition, c'est du tome 25 au tome 31, donc c'est pour vous dire. Hein. Donc, il y a pas mal à dire, il y a pas mal à faire. C'est vraiment un super match, un film. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Mais ça voudrait dire du coup aussi que ça saute des événements. Alors est-ce que ce sera résumé dans le film ou pas, mais ça saute des événements du début du tournoi national. Donc à voir, vraiment, franchement là, on n'a toujours pas de date pour ce film mais là franchement on a trop envie. Je veux dire l'équipe de Sano, le match contre Sano c'est génial, l'équipe elle est super, les personnages sont vraiment, vraiment bons. Hein. Rien que le pivot Kawata, comme le surnomme Sakuragi, le gorille rond. On a le capitaine, hein, Fukatsu. Le prodige, hein, on va dire, hein, Sawakita. Après, on a d'autres personnages un peu moins populaires. Nobe, bon, comme dit Sakuragi, c'est tête de totem. C'est un gars qui est super fort au rebond. Donc ça va être un peu le concurrent de Sakuragi. Et bien sûr, il y a après le petit frère de Kawata, son petit frère Mikio, enfin petit frère par l'âge, parce que le bonhomme il fait 2 m 10 et 130 kg. Donc très très dur de lui prendre des rebonds ou de le bouger aussi.
Donc voilà, pour l'équipe de Sano, franchement, c'est trop bien. Franchement, je sais pas si vous êtes aussi hypé que moi pour ce match, parce que en manga, je l'adore, je l'ai lu plusieurs fois. C'est mon match préféré. Après, dans mes autres matchs préférés, il y a aussi le premier match contre Kenan, le match contre Shoyo aussi, ils sont vraiment bien. Les deux matchs contre Ryonan, franchement, tous les matchs sont bien en fait dans Slam Dunk. faut résumer comme ça. Après, on a quand même nos préférences. Pour moi, c'est celui-là contre Sano. Et donc j'ai vraiment hâte de le voir, hein. Franchement, Slam Dunk c'est vraiment mon manga de sport préféré, alors qu'il faut savoir que moi j'aime pas le basket à la base. Je suis pas du tout fan de basket. J'aime bien les mangas de sport, attention ça par contre oui, mais je m'attendais vraiment pas à aimer un manga de basket. Et finalement Slam Dunk est toujours encore aujourd'hui mon manga de sport préféré. Donc voilà, ce film, je l'attends vraiment. Alors j'espère qu'on aura directement un sous-titre ou même une sortie au cinéma, ce serait tellement génial. Franchement, le voir au cinéma, ce serait vraiment cool. Et sinon, comme quand je l'avais fait pour les 4 premiers films, je le sous-titrerai moi-même, hein. Si vous connaissez la Team Tensai, et j'en faisais partie et on avait sous-titré les films de Slam Dunk, hein, parce que ils n'étaient pas licenciés, etc. On avait commencé la série, puis on n'avait plus trop le courage pendant un moment. Ça faisait des années qu'on faisait du fansub. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire, si ce n'est lisez Slam Dunk. Donc du coup, je peux pas vous conseiller la première édition, moi c'est celle que j'aime, celle de 31 tomes, car je sais qu'il y a des tomes rares, donc à moins que vous trouviez une intégrale, sinon ça risque de vous coûter un peu trop cher. Bon, je suis pas un grand fan des doubles tomes, et du coup je préfère que vous preniez la nouvelle édition, la Star Edition, malgré que ça fresque les immondes en fait, hein. Le gris là sur vous, c'est vraiment très moche ce qu'ils ont fait. Mais prenez au moins cette version-là, vous avez des pages couleurs que je n'ai pas dans la première édition, ce qui est bien dommage. Et au moins vous pourrez compléter la collection facilement. Et vraiment Slam Dunk, c'est un manga de sport. Vous avez de l'humour, vous avez tout ce qui fait un shonen sportif, hein. L'amitié, les matchs, l'intensité. Et vous avez les dessins de Taikei Inoue, son rythme. Tout est magnifique dedans. Franchement, le découpage, les personnages, c'est vraiment un super manga. Donc vraiment, je vous le conseille. Même si vous n'aimez pas le basket comme moi, lancez-vous dedans. Moi, c'est un pote qui m'a lancé dedans. Mickaël, si un jour tu regardes cette vidéo, encore merci à toi, car grâce à toi, encore aujourd'hui, je suis un grand fan de Slam Dunk. Et là, avec ce film qui sort, j'espère très bientôt. On sait juste que c'est en 2022. On n'a pas encore de trailer, sauf un petit trailer où on voit de pauvres images, on voit rien du tout. Et là, cette affiche, franchement, là, juste l'affiche, vous imaginez ce qu'elle fait à elle seule, quoi. Alors, imaginez quand il y aura le trailer, quand il y aura le film, ça va être la folie. Donc voilà, un peu une vidéo un peu différente de d'habitude, mais j'espère que vous avez apprécié. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.